Alors pour les stomiser, la préparation pour le coup est moindre, parce que si on a eu un patient qui est en iléostomie, c'est-à-dire que l'intestin grêle est abouché à la peau, on va passer directement par la stomie. Et comme on n'a pas de matière solide dans l'intestin grêle, on est beaucoup moins gêné, donc il y a une préparation qui est moins contraignante qu'un patient qui a un cadre colique en place. Donc on va passer à la fois par voie stomiale, et si on a conservé le rectum qui est exclu mais qui est toujours présent, on peut également faire des endoscopies par voie basse pour apprécier l'état inflammatoire au niveau du rectum, notamment des patients par exemple qui présentent une colite aiguë grave sur rectocolite hémorragique, qui sont opérés dans le cadre de l'urgence. Ils vont être temporairement mis en double stomie, à la fois une iléostomie, une sigmoïdostomie, et généralement on va faire une endoscopie avant le rétablissement de continuité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion évolutive au niveau du rectum restant. Donc là on passe par voie basse et ça nous permet d'explorer le rectum restant. Alors un patient qui est en iléostomie dite définitive, si on a besoin d'explorer l'intestin grêle, on passe exclusivement par la stomie, et bien on remonte en général très facilement sur 50-60 cm d'intestin grêle. Et il n'y a pas besoin là de beaucoup de préparation, en général un demi-litre, voire même pas de préparation du tout si on a des éliminations très liquidiennes. Ça, il faut le voir avec le patient, mais bon, en général on fait quand même boire un demi à un litre, ce qui nous permet vraiment d'éliminer les petits résidus qu'on pourrait avoir.